Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Après des mois de suspense, le président Macky Sall a finalement annoncé qu'il ne réduirait pas son mandat en cours. La sphère politique est en ébullition et les critiques ne sont pas tendres. Dans ce journal, la réaction d'Idrissa Seck qui qualifie de déshonneur l'attitude du chef de l'État. Il appelle le peuple sénégalais à lui tourner le dos. Du côté du camp présidentiel, on assure que le chef de l'État n'a fait que respecter l'avis du Conseil constitutionnel. D'après le ministre de la Jeunesse, Macky Sall n'avait pas le choix. Il assure que le gouvernement fera tout pour convaincre les populations. Mame Mbaye Niang s'est également exprimé au sujet de la démission du député Imam Baye, une décision qu'il dit respecter. Le mouvement Y en a marre appelle les Sénégalais à voter non au référendum du 20 mars prochain. En conférence de presse, ils accusent Macky Sall de faire du war-wahet. Réaction également de Maître Adama Gaye et de Mohamedou Mbodj du M23. Selon eux, le chef de l'État s'est dédié et n'avait pas à respecter l'avis du Conseil constitutionnel. Dans cette édition, nous parlerons également de l'inquiétude des travailleurs de Sutrail. Malgré les efforts du gouvernement pour réhabiliter le chemin de fer, l'entreprise peine à sortir du gouffre. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. À l'incompétence, Macky Sall vient d'ajouter le déshonneur. Ces mots, ce sont ceux d'Idrissa Seck qui réagit suite à la décision du chef de l'État de ne pas réduire son mandat à 5 ans. Le président de Réumi va plus loin et demande au peuple sénégalais de tourner le dos au président Macky Sall. Écoutons Idrissa Seck, ses propos sont recueillis par Pape Abdoulaye Der. Le président de la République a échoué. À l'incompétence qui lui était reconnue, il vient d'ajouter le déshonneur. C'est pourquoi il nous faut à présent tourner sa page et fixer un cap vers le vrai changement qui abrégera les souffrances du peuple sénégalais et qui redonnera à la parole politique toute sa crédibilité face aux contre-valeurs sécrétées par le présent régime. C'est dans cette perspective que j'entends continuer à aller à la rencontre des populations sénégalaises, des autres acteurs de la vie politique, des leaders de la société civile pour lutter contre la dégradation continue de notre pays. Lorsque la crédibilité de la parole présidentielle s'effondre, aucune autre de ces actions ne présente un intérêt qui soit digne de commentaire. Il n'est plus digne d'intérêt pour qu'on s'arrête sur ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Donc il faut tourner sa page, ne plus même m'interroger sur ce qu'il dit ou fait et fixer un cap pour un véritable changement. Ce changement-là, peu importe la date, mais il faut que l'ensemble des populations, l'écrasante majorité des populations qui souffrent quotidiennement de difficultés économiques et sociales, de la dégradation de l'enseignement, prennent une ferme résolution de tourner la page Macky Sall, peu importe quand. Hélène Tine, députée de la majorité, affiche sa déception suite à la décision de Macky Sall de ne pas réduire son mandat en cours. Selon elle, le chef de l'État n'a pas tenu sa promesse et a royalement ignoré l'avis de l'Assemblée nationale. Un choix qui va davantage décrédibiliser l'institution. Hélène Tine, que je vous propose d'écouter. Depuis 4 ans, il a continué à nous dire qu'il va réduire son mandat à 5 ans. Il l'a dit à des moments solennels. À la veille du 4 avril, à des adresses à la nation. Il l'a dit le 31 décembre plusieurs fois, à des adresses à la nation sénégalaise. Et il l'a dit urbi et orbi, dans tous les forats internationaux, à l'Union africaine, aux Nations unies. Et aujourd'hui, on se réveille à entendre le président de la République dire que ce n'est pas faisable
cela est pour moi une grande déception. La deuxième chose, c'est que je constate que l'Assemblée nationale est laissée pour compte dans tout cela. C'est-à-dire on continue l'affaiblissement de l'institution parlementaire. Je n'ai pas entendu le président de la République faire, en tout cas, dire au peuple sénégalais quel a été l'avis de l'Assemblée nationale, qui est élu comme lui. Et ça, c'est une déception quand on nous dit qu'on va renforcer l'Assemblée nationale et qu'à ce niveau-là, qu'on ignore royalement l'Assemblée nationale, cela pose problème. Moi, aujourd'hui, j'interpelle le président de l'Assemblée nationale qui a donné cet avis au nom de tous les élus du peuple, qu'il nous dise qu'est-ce qu'elle a été son avis sur cette question. Et puis après Hélène Tine, l'avis du député Mamadou Ndiaye. Selon lui, le chef de l'État n'avait pas d'autre choix que de respecter l'avis du Conseil constitutionnel. Il ajoute que 2 années supplémentaires vont permettre au chef de l'État de terminer les chantiers déjà entamés. Je vous propose d'écouter Mamadou Ndiaye, il est au micro de Fatima Taba. C'est un avis qui a une allure de décision. Ça, il faut le comprendre. Parce que le Conseil constitutionnel, sa spécialité, c'est vraiment tout ce qui a trait à la Constitution. Donc, vraiment, le fait de saisir le Conseil constitutionnel pour pouvoir réduire son mandat, ça, vraiment, c'est extraordinaire. C'est un pas que le président vraiment a franchi. Maintenant, il appartenait vraiment au Conseil constitutionnel de prendre une décision. Et ce qu'il a fait, le président a bien fait de donner la primeur de cette information au peuple sénégalais, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir auparavant. Vous savez, cette institution-là, en 2012, avait fait l'objet d'une critique virulente au niveau de la part des populations. Donc, c'est en appliquant vraiment la décision du Conseil constitutionnel, ça règle vraiment la question du mandat, mais également le président vient de restituer et de consolider vraiment une institution qui était pratiquement vomi par tous les Sénégalais. Moi-même qui vous parle, je ne connais pas la réponse du président Moustapha Niasse. Le président l'avait saisi pour avis. Maintenant, je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui est au-dessus de ces institutions-là, parce que bien que le président de la République ait la clé de voûte des institutions, mais il n'est pas au-dessus quand même des lois. Voilà les députés Hélène Tine et Mamadou Ndiaye qui s'exprimaient alors qu'ils participaient à l'Assemblée générale du Sutrail, un élément sur lequel nous arrivons bientôt. Macky Sall a tout fait pour tenir sa promesse, mais le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Le ministre de la Jeunesse témoigne son soutien au chef de l'État. S'il admet que la tâche s'annonce difficile, Mame Mbaye Niang assure que le camp présidentiel est prêt à convaincre le peuple sénégalais. Quant à savoir pourquoi Macky Sall n'a pas consulté l'Assemblée nationale, le ministre répond qu'il y aurait eu jurisprudence. Fatima Taba. Une conférence de presse aux allures d'un meeting. La jeunesse républicaine en phase avec l'avis du Conseil constitutionnel sur la réduction du mandat présidentiel. Il y a eu des députés de notre propre parti qui ont dit qu'ils battront campagne et que ça ne passera pas là-bas. Il n'a pas le droit. Macky Sall n'a pas le droit, après ce combat-là, de nous laisser à nous cet héritage-là de jurisprudence Macky Sall. Ça serait passé à l'Assemblée aujourd'hui. Vous pourriez me dire, non, vous avez manipulé vos députés. Le ministre Mame Mbaye Niang de saluer la position du chef de l'État à respecter les lois. Nous avons élu un président de la République, nous n'avons pas élu un roi. Un président de la République, ça respecte le droit, ça respecte la loi, ça respecte les lois. Les politiques mis en garde contre toute tentative de récupération, le camp présidentiel se dit prêt à convaincre l'opinion. Qu'ils veuillent considérer ça comme wax-waxet. Parce qu'en leur sein, ils ont des ambitions de remplacer le président de la République. Ça, c'est l'argumentaire politique. Nous sommes outillés et nous sommes préparés, et c'est ce que nous sommes en train de faire pour expliquer aux Sénégalais que ça ne peut pas être du wax-waxet. Que des responsables politiques qui animent des partis politiques aient l'ambition d'animer un débat, ça c'est leur droit. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais nous aussi, nous avons le droit et le devoir de défendre notre position et de défendre la vision auquel on s'identifie. Même si cette communication pour expliquer le non-respect de cette promesse électorale de Macky Sall en 2012 a démarré, il n'en demeure pas moins que la réduction du mandat présidentiel continuera d'alimenter les débats.
Et en ce qui concerne la démission du député Imam Baye du gouvernement ce mercredi, le ministre de la Jeunesse dit respecter son choix. Je vous propose d'écouter Monsieur le ministre. Ces propos sont recueillis par Fatou Kinedem et Mardien. Imam n'a pas été député sur la liste de Benno Bokk Yakaar. Il est parti tout seul aux élections. Il a eu 2 députés. Ce qu'il faut redire, peut-être, et là je vais insister là-dessus, Imam est secrétaire général du MRDS. Moi, je suis membre de l'APR Yakar. Il a donné des positions politiques par rapport à ses convictions politiques, que je respecte. Je respecte. Je tiens à le dire, je respecte ses positions. Mais moi, personnellement, je demeure convaincu que le président de la République a épuisé l'ensemble des possibilités pour respecter sa parole. Le chef de l'État restera finalement au pouvoir jusqu'en 2019. Une volte-face qui depuis hier a déclenché une vague de contestation. Selon Maître Adama Gueye, Macky Sall n'était pas dans l'obligation de respecter l'avis du Conseil constitutionnel. Pour Mouhamadou Mbodj du M23, le chef de l'État n'a pas respecté sa promesse. Leur réaction dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Sur l'application de la réduction au mandat en cours du président de la République, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition doit être supprimée au motif qu'elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution ni à la pratique constitutionnelle. C'est la fin du suspense. Le président sénégalais déroule finalement pour 7 ans l'épilogue d'un long feuilleton qui met mal à l'aise d'anciens collaborateurs du régime en place. Nous avions attendu le président pour construire un destin grandiose pour ce pays, réduire son mandat comme cela n'a jamais été fait en Afrique. Ce serait grandir le Sénégal, ce serait se grandir lui-même. Il ne le fait pas, il renie la parole donnée, il rompt le contrat de confiance qui le lie à une partie de la population et il s'installe dans un rapport de défiance par rapport à la population. Le chef de l'État sénégalais dit se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel. Il évoque par ailleurs l'article 92 de la Constitution. Pour Maître Mame Adama Gueye, cette disposition ne peut nullement s'appliquer dans le cas d'un avis consultatif. L'aveu de manipulation résulte du fait que M. le Président de la République s'est cru obligé de se référer à l'article 92 qui parle du caractère obligatoire des décisions du Conseil constitutionnel. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il est manifeste que dans cette affaire-là, il y a une mascarade savamment orchestrée pour faire passer un wax-waxet qui est flagrant, un reniement flagrant. Le projet de réforme constitutionnelle, autre initiative du président, rejetée par le coordonnateur national du M23, pour nos interlocuteurs, Macky Sall devrait plutôt se concerter avec l'ensemble des acteurs avant de proposer un projet de réforme constitutionnelle. Et nous poursuivons avec les réactions suite au discours hier du chef de l'État. Nombreux sont ceux qui critiquent le choix de Macky Sall d'avoir respecté l'avis du Conseil constitutionnel. C'est le cas du porte-parole de Yonou Askanoui et du secrétaire général de la Ligue démocratique. Réaction de Madia Mbodj et de Mamadou Ndiaye dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Je vous avais entretenu du projet de révision de la Constitution. Le chef de l'État, Macky Sall, sort de son mutisme. Après 4 ans d'attente, il annonce le référendum pour le 20 mars. La fin de son mandat, conformément à l'avis du Conseil constitutionnel, est prévue en 2019. Pour Madia Mbodj, il y a problème. Je dis le problème, c'est que, à mon avis, le président Macky Sall, en exercice, aurait pu parfaitement concilier son engagement, le respect de son engagement, le respect de sa parole, avec les dispositions légales et constitutionnelles qui nous régissent. Parce que le président aurait pu utiliser l'article 103 de la Constitution et se passer parfaitement de l'avis du Conseil constitutionnel. Un autre problème décelé par le secrétaire général de la Ligue démocratique, l'absence de concertation avec la classe politique. Les consultations souhaitées aussi bien au sein de Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire de la majorité présidentielle, qu'au niveau même de l'opposition, puisque la réforme constitutionnelle concerne aussi l'opposition, ces consultations, malheureusement, n'ont pas été organisées.
nous le regrettons. Pour la tenue du référendum, nos interlocuteurs pensent que rien ne presse. Nous pensons réellement que c'est trop court, qu'on aurait dû donner un peu plus de temps. D'abord, comme je le disais, pour faire des consultations larges et ensuite pour donner le temps à la campagne référendaire. Il n'y a pas urgence à le faire au mois de mars, ni à le faire en 2016. Pourquoi ne va-t-il pas le coupler, ce référendum, avec les élections législatives prochaines? Puisque dans tous les cas, son mandat n'est pas concerné. La solution pour Yoonu Askan Wi, se conformer aux conclusions des assises nationales. La LD, quant à elle, entend convoquer un bureau politique pour plus se pencher sur la question du mandat du chef de l'État. Et je vous l'annonçais en sommaire, le mouvement Y en a marre s'est également exprimé. Fadel Barro et ses camarades appellent les Sénégalais à voter non au référendum du 20 mars prochain. D'après eux, si le projet de réforme est adapté, Macky Sall pourrait être tenté de se représenter pour un 3e mandat. Le mouvement Y en a marre, qui accuse le président de faire du wah-wahet, était en conférence de presse cet après-midi. Compte rendu avec Mame Biram Diouf et Younous Diatta. Le président Macky Sall attend de nous qu'on soit paresseux, qu'on soit tenté par la solution de la facilité qui est le boycott et de laisser dérouler cette énième forfaiture. Parce que pour nous, c'est une forfaiture. Pour nous, si ce référendum passe par le oui, ça va donner la carte blanche à la politique politicienne. Si le oui passe, c'est une manière définitive de lui permettre aussi d'avoir un 3e mandat. C'est comme Wade avait fait, modifier par un référendum la Constitution et ensuite se dire qu'il a la possibilité de faire un 3e mandat. Il faut le comprendre comme ça, parce que dans le fond, ce référendum n'est pas une véritable réforme constitutionnelle. Parce que les points de réforme attendus par les assises nationales, attendus par la commission de réforme des institutions, ont été vidés de leur substance. Et ce qui est proposé aux Sénégalais, c'est justement faire valoir son wah-wahet ou son wah-wahati-wahet. Et c'est ça que nous voulons refuser. C'est pourquoi nous appelons les Sénégalais à se mobiliser, appeler toutes les forces vives à constituer un grand front du non pour montrer qu'on est toujours debout. Ils pouvaient démissionner. Parce que j'ai entendu des membres de certains politiciens dire que oui, pourquoi le président devrait démissionner. Mais le Sénégal en vaut la peine. Le Sénégal vaut la peine. Tourner définitivement cette page de politique politicienne valait la peine. Montrer définitivement inscrire une empreinte indélébile sur les pages de l'histoire du Sénégal et dire que désormais, le combat du 23 juin, le combat contre le 3e mandat d'Abdoulaye Wade a été compris et que désormais, on tourne cette page. Ça valait la peine même de démissionner et de renvoyer la responsabilité aux Sénégalais. Le 20 mars 2016, date retenue par le président Macky Sall pour l'organisation du référendum. Trop tôt, selon Ndiaga Sylla, expert en questions électorales. Selon lui, la date retenue ne laisse pas le temps au projet d'être vulgarisé. C'est au mois de mai qu'aurait dû se tenir le référendum. Écoutons Ndiaga Sylla, ses propos sont recueillis par Adi Atala. Il revient au président de la République, dans le cadre du décret, de fixer les modalités d'organisation du référendum. Parce qu'en réalité, le code électoral comme la Constitution sont mieux effectivement sur les modalités d'organisation effectivement du référendum. Mais il aurait été quand même beaucoup plus judicieux de prévoir une période effectivement de révision exceptionnelle qui allait donner l'occasion aux Sénégalais qui devraient atteindre donc la majorité électorale le jour du référendum de pouvoir effectivement donc être inscrits sur les listes électorales. Mais malheureusement, en 1 mois, effectivement, cette procédure ne pourrait pas être donc initiée. Mais n'oublions pas que aussi le référendum concerne effectivement les Sénégalais vivant ici comme les Sénégalais de l'extérieur. Et je pense que au-delà des questions de modalités techniques, il était aussi important de vulgariser le projet parce qu'on se focalise sur un point du projet, mais en réalité, le peuple qui doit effectivement se prononcer le jour fixé pour le référendum devrait aussi au préalable justement s'approprier effectivement donc du projet effectivement de révision constitutionnelle. Et je pense que en dehors maintenant de la période qui sera certainement courte pour la campagne électorale, peut-être 1 semaine à 10 jours, il était quand même important qu'avant même l'ouverture de la campagne, que lui-même, le président de la République, puisse organiser effectivement donc des séances de vulgarisation effectivement du projet de constitution.
Et puis réaction de la presse internationale au lendemain du discours du président Macky Sall. RFI, Jeune Afrique et la presse sous-régionale sont largement revenus sur la décision finale du chef de l'État sur la réduction du mandat en cours. Neutralité, soutien à Macky Sall ou scepticisme. Nafissatou Silla a pour nous parcouru la presse internationale. Macky Sall renonce à réduire la durée de son mandat en cours. Le titre de l'article de RFI.fr après la déclaration du président Macky Sall. Le site qui n'a pas émis de commentaires est revenu sur le choix du président Macky Sall, un choix juridique puisqu'il se doit de respecter la Constitution et plus précisément l'article 92. Seulement, le site français s'étonne que durant les 10 minutes de son allocution, Macky Sall n'a pas évoqué sa promesse faite entre les deux tours de la présidentielle de 2010. Dans son article, RFI a aussi fait réagir des politiques et la société civile. Macky Sall ne réduira pas son mandat en cours contrairement à sa promesse de campagne. C'est le titre de l'article de jeuneafrique.com au lendemain de la déclaration du président Macky Sall. Le site internet est largement revenu sur les promesses électorales du président Sall en 2012, des promesses qui, selon le site, prônaient la rupture que les Sénégalais attendaient tant. Jeuneafrique.com a bien mis en évidence le célèbre dicton d'Abdoulaye Wade, Ma waxoon waxeet, j'ai dit mais je dédie, phrase que beaucoup de Sénégalais ne lui ont pas pardonné. Par rapport à l'engagement non tenu de Macky Sall, le site l'illustre à travers un proverbe arabe qui dit que les promesses de la nuit sont faites de beurre et fondent au soleil. Jeune Afrique n'a pas manqué de souligner les bons points de Macky Sall à l'annonce de cette promesse de réduire le septennat au quinquennat et les hommages qui lui ont été rendus. Mais aujourd'hui, que diront tous ces présidents qui prenaient Macky Sall pour un pilier de la démocratie en Afrique et dans le monde, se demande l'hebdomadaire panafricain en citant les propos élogieux d'Obama, de Sarkozy et de François Hollande à l'égard du président Macky Sall à l'époque. La presse sous-régionale est-elle beaucoup moins critique par rapport à la déclaration de Macky Sall? Le Pays quotidien ouagalais estime même que le président Sall a du mérite et son action intervient à un moment où beaucoup de ses pairs africains se sont engagés dans les chemins boueux du tripatouillage constitutionnel dans le but unique de perdurer à la tête d'un État. Pour le Pays, le Sénégal donne encore une fois l'exemple. Et toujours au Burkina, le quotidien dénommé Aujourd'hui abonde dans le même sens que le Pays et souligne qu'en dépit de tout, Macky Sall s'inscrit inéluctablement dans une démarche hautement démocratique tout en se pliant à la décision du Conseil constitutionnel. Seulement, un autre quotidien burkinabé, l'Observateur Palga, s'interroge sur les motivations profondes de Macky Sall et relève que le président sénégalais devait savoir à quoi s'attendre après avoir tenu cette promesse électorale et qu'il devait consulter à l'époque des experts en droit pour voir la faisabilité de l'opération. L'Observateur Palga conclut, quoi qu'il en soit, Macky Sall risque d'y laisser quelques plumes. Voilà, nous refermons cette page consacrée au discours à la nation prononcé hier mardi par le chef de l'État. Je vous l'annonçais en sommaire, les difficultés persistent pour les travailleurs de Sutrail, syndicat majoritaire de Transrail. Selon eux, même si l'État s'active à relever l'entreprise, la situation reste critique. Venus apporter leur soutien aux travailleurs de Sutrail, les députés appellent le gouvernement à redoubler d'efforts. Retour sur leur conférence de presse avec Fatima Taba et Mohamed Tien. 7 milliards 500 millions de francs CFA, la somme dégagée par les autorités pour améliorer les conditions sociales des travailleurs de Transrail. Le Sutrail, syndicat majoritaire de l'entreprise, se dit prêt à accompagner l'État dans son projet de réhabilitation du chemin de fer. Aujourd'hui, vous voyez Transrail du point de vue de la situation technique. Le niveau de dégradement du matériel est très avancé. On est à 2 machines d'exploitation. Du point de vue de l'entretien des infrastructures et de la voie, on n'a pas de matériel, par défaut d'investissement de l'actionnaire majoritaire. Vous avez entendu récemment les rumeurs de non-paiement des salaires que les États ont pris en charge. Nous félicitons de passage les autorités d'avoir pris en charge cette situation. Même si des efforts sont entrepris par l'État, des problèmes persistent. C'est ce qui ressort d'une tournée faite à l'intérieur du pays. De Géo à Tamba, les gens étaient mobilisés, les populations, les élus locaux. À Géo, nous avons eu quand même la participation des élus locaux. Pareillement à Tamba, à Kaffrine, les députés
élus locaux, tous ont participé et ils ont tous senti leur quand même responsabilité dans cette lutte que nous menons à Diourbel. Dans leur combat de sauver Transrail, ces travailleurs ont le soutien de certains députés. Hélène Tine demande à l'État de redoubler d'efforts afin de sortir l'entreprise du gouffre. Nous félicitons les gouvernements du Sénégal et du Mali parce qu'ils nous ont permis de récupérer un patrimoine de nos peuples qui étaient pris en otage par des braconniers. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il y a des projets prévus par ce gouvernement-là. La réhabilitation de la ligne Dakar-Bamako et la mise en place d'un TER. Et nous pensons que cela aussi va aller dans le sens de renforcer les travailleurs, mais tout en soldant les contentieux qui existent dans Transrail. Le Sutrail appelle les autres syndicats de Transrail à l'union pour ensemble sauver leur entreprise. Vaste opération de désencombrement à Grand Dakar. Ce mercredi, les cantines et les étals ont été déguerpis par la mairie. Une opération qui entre dans le cadre du projet d'aménagement d'espaces verts et que fustigent certains commerçants. Plus de détails avec Fatou Kinedem, Chertidiane Dione et Younous Diatta. Une nuit bien mouvementée à Grand Dakar, une équipe municipale, un matériel de déguerpissement, une opération pour désengorger la commune. Et pour les commerçants, le cauchemar ne fait que commencer. Ce n'est pas normal. Nous sommes ici en majorité des femmes et nous gagnons notre vie à la sueur de notre front. Le maire ne nous a jamais soutenus, aucun financement. En plus de ça, il se permet de détruire nos cantines. Que faire face au bulldozer? Pour certains, accepter tout simplement. S'il a pris l'initiative de déguerpir les commerçants, c'est parce qu'il a peut-être des projets porteurs. Alors, sur ce, naturellement, nous le soutenons. Selon l'adjoint au maire, le but est d'avoir une commune attrayante, sortir Grand Dakar de l'encombrement total. Le cadre de vie compte beaucoup pour l'individu. Et vous avez vu que Grand Dakar était complètement encombré. Les gens ne parvenaient plus à circuler. Les personnes âgées étaient obligées de se cloîtrer chez eux. Ils ne pouvaient plus sortir. La mobilité n'était pas vraiment bien. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de désencombrer Grand Dakar et d'en faire une cité moderne. Beaucoup de projets à l'avenir. La mairie rassure sur celui de pavage et la mise en place d'espaces verts. Parlons à présent de la 10e conférence de Nairobi de l'Organisation mondiale du commerce. Grâce au rôle joué par le directeur général de l'organisation lors de son séjour au Sénégal, les subventions agricoles sont éliminées. Bientôt, le Sénégal va ratifier les accords de libre-échange. Plus d'explications avec Pape Faraning et Khadim Sissé. Plus de subventions agricoles qui favorisaient un grand déséquilibre entre les pays. C'est la décision issue de la 10e conférence de Nairobi qui fixe de nouvelles règles de jeu. Les résultats obtenus sur la concurrence à l'exportation ont toute leur importance parce que couvrant 4 piliers qui nous parlent bien au Sénégal, à savoir la subvention à l'exportation, l'aide alimentaire et les entreprises d'État. Bon, c'est une question centrale pour les pays en développement. On a fait déjà à Nairobi, on a éliminé les subventions pour l'exportation des produits agricoles et c'est le début. Acteur important pour cette prise de décision, le ministre du Commerce annonce une ratification des lois de libre-échange. Le Sénégal compte mettre en œuvre assez rapidement son processus de ratification de l'accord sur la facilitation des échanges pour figurer parmi les 108 premiers à ratifier, voire l'application immédiate de l'accord sur la facilitation des échanges. Je vous disais tout à l'heure à l'aéroport que le projet aujourd'hui est au niveau du gouvernement et dans les prochaines semaines, il sera à l'Assemblée nationale pour être ratifié. D'autres préoccupations restent encore sur la table. Le DG de l'OMC promet de défendre ses acquis à Genève. Les subventions à la pêche sont très importantes pour beaucoup de pays. Ce n'est pas seulement ici en Afrique, il y a dans le Pacifique et surtout dans les pays en développement. Un intérêt très grand sur cette question. Je pense qu'on va commencer ce débat à Genève très tôt. Une rencontre qui a permis aux collaborateurs du ministre du Commerce de poser sur la table certaines préoccupations. Mais le DG de l'OMC a donné des garanties, surtout concernant les PME.
À présent, direction la commune de Diakounda, dans la région de Sédiou. Sur place, les 27 chefs de village réclament le départ du maire. Ils l'accusent d'un manque total de transparence dans la gestion de la mairie. On lui reproche également d'être à l'origine du conflit entre les conseillers municipaux. Les protestataires se sont réunis lundi dernier pour réclamer le départ du maire. Retour sur cette mobilisation avec Bakary Conté et Salah Samb à la régie. On m'informe que cet élément n'est pas prêt. On passe à la page des sports. Bienvenue à tous, on parle football avec la 12e journée de Ligue 1. L'Olympique de Ngor monte à la première place du classement après sa victoire sur Ndiambour, 1-0. Le choc US Ouakam, Niary Tally a lui tourné à l'avantage des Ouakamois qui se sont imposés 1-0. Cher Sadibou Diarra et Younous Diatta. L'efficacité était wakamoise dans une partie hachée, surtout en première période. L'IS Ouakam a eu de la baraka au retour des vestiaires sur une longue passe en contre-attaque. Son milieu de terrain, Baïna, a marqué l'unique but de la rencontre. En dépit des occasions pour Niary Tally et l'expulsion d'un défenseur wakamois. Je les ai donné le ballon. J'ai attendu en bas pour leur donner le jeu. Ensuite, ils sont venus. Il y avait deux murs en face. Ils n'arrivaient pas à percer, à faire la passe juste pour mettre le ballon au fond des filets. J'ai essayé de jouer sur les contre-attaques, ce qu'on a bien fait d'ailleurs. S'il n'y avait pas un peu de légèreté de nos attaquants, on pouvait marquer 2 à 3 buts. Niary Tally a pêché au niveau de l'attaque. Il y avait de la place pour marquer. On ne l'a pas fait et on le paye cash. Le problème récurrent de l'équipe, c'est l'attaque. C'est à ce niveau qu'on manque un peu d'efficacité. On le sait depuis et on essaie d'y apporter les solutions nécessaires. Dans l'autre match, Olympique d'Angor a dominé Ndiambour 1-0 pour occuper provisoirement la première place du classement de la Ligue 1. Nous avons envie de prendre des points pour être sûr d'être sauvés. Je pense que nous sommes dans cette voie-là. Il nous reste encore des points à prendre. Je pense que dès qu'on atteint notre objectif, c'est de récupérer, de ramasser les points. Je pense qu'on pourra se fixer encore d'autres objectifs. Nous avons pris un but contre le coup de jeu, un but qu'il ne fallait pas prendre. Malgré qu'on ait poussé pour revenir au score, la BC s'est agrippée. L'adversaire a également joué sur le temps. Je pense que tout ça, c'était à notre défaveur. Que nous avons gagné plusieurs fois. Donc, si nous perdons également plusieurs fois, c'est un cycle qui commence et qu'on doit stopper le plus tôt possible. Invincible depuis 4 saisons face à Niary Tally, l'IS Ouakam est à 1 point du 4e Ndiambour alors que son adversaire retourne dans la zone de relégation. Nous restons avec la 12e journée de la Ligue 1. La Linguère de Saint-Louis a battu Mbour Petite Côte 2-1. Une 3e victoire qui propulse l'équipe dans le top 10 du classement. Ousseynou Diop et Habib Sek. La Linguère de Saint-Louis a enfin obtenu sa 3e victoire après 12 journées dans le championnat professionnel. Et pourtant, les visiteurs ont ouvert le score à la 31e minute avant que les Samba Linguère n'égalisent en 2e période. Pour ensuite inscrire le 2e but à la 87e minute de jeu. L'équipe de Saint-Louis signe ainsi son retour pour la course vers le titre. Que l'équipe ne gagnait pas, mais c'est vraiment un nouveau départ pour nous, donc c'est un déclic. C'était pas facile parce qu'en premier mi-temps, c'est ce que je l'ai dit à la mi-temps, on jouait contre à 12, ça veut dire il y avait le vent. Donc ils ont profité du vent pour essayer de maintenir leur bloc d'équipe, ensuite de jouer haut. Mais tout compte fait, nous avons rectifié en 2e mi-temps, nous avons changé, nous avons amené des améliorations et ces améliorations nous ont porté vraiment bonheur. La rencontre était très disputée entre les deux équipes. À la 66e minute de jeu, les Mourois sont réduits à 10 après le carton rouge infligé à Tierno Martatoun. Mais à la reprise, il y a eu une décision scandaleuse de la part du juge de la partie.
qui nous a pénalisés en expulsant un de nos joueurs. Et cette expulsion nous a beaucoup pénalisés. Après 12 journées, la Linguère de Saint-Louis est dans le top 10 du championnat avec 14 points. Avec cette victoire à domicile, les dirigeants du club peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. La Linguère n'est plus dans la zone rouge, au grand bonheur des supporters qui ont fait le déplacement au stade de Mawade Wade. Et on parle basketball avec les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel. L'AS Douanes a battu l'équipe saltiguée de Rufisque 61-50. Une victoire acquise difficilement selon l'entraîneur de l'AS Douanes, Mamadou Gueye. Chersadibou Diarra lui a tendu son micro. À un moment donné, on a augmenté l'intensité défensive. On a été beaucoup plus costaud en défense, raison pour laquelle on est sorti de ce match. Ça n'a pas été du tout facile. Du premier quart-temps au quatrième quart-temps, on a vraiment souffert de la première à la dernière minute. Mais ça fait du bien quand même de gagner parce que ce trophée de Coupe Saint-Michel fait partie de nos objectifs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'actualité 24 h sur 24, 7 jours sur 7, c'est sur www.gfm.sn. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 0h avec le tout en images. En attendant, je vous laisse avec Chérif Diop pour la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir Léa et merci.